Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Alors en regardant ce tirage, je me dis que ça colle vraiment avec ce que j'ai vu pour vous pour le mois de janvier dans la guidance du premier semestre qui est en ligne. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Je vous mettrai le lien de cette guidance dans la description, comme ça vous ne devrez pas chercher. On parlait déjà dans cette guidance semestrielle de sentiments qui étaient bien là, mais pas totalement exprimés ou en tout cas mal exprimés. Et cette semaine, on sent que ça avance, que quelque chose bouge, s'ouvre enfin et qu'on sort d'une période difficile. Après, ça va pas être passage du tout d'un coup. Il y aura une évolution nécessaire comme pour tout, mais on sent vraiment que le cœur s'ouvre. On le sentait déjà dans les guidances de la fin d'année 2025. Vous laissiez un peu le mental de côté pour vous lancer pleinement à cœur ouvert dans une nouvelle relation ou en tout cas dans une nouvelle dynamique dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et avec les énergies principales de ce tirage, c'est exactement ce qu'on nous dit. L'As de coupe, il nous parle d'ouverture du cœur, de nouveaux potentiels relationnels, émotionnels. Et le 6 d'épée, il nous dit qu'il y a une transition, une sortie d'une période difficile. Donc pour moi, ça résume bien ce que je viens de dire. Vous sortez d'une période difficile et vous allez vers une ouverture du cœur, vers une potentielle relation en 2026. Alors, on va continuer avec le cavalier d'épée qui est clarifié par le 3 de denier inversé. Le cavalier d'épée, il nous parle de communication de manière un peu directe, franche. Il y a une nécessité, un besoin de vérité. On sent qu'il y a une envie d'aborder un sujet et avec le 3 de denier inversé qui nous parle de manque d'investissement, d'une forme de déséquilibre, probablement que vous ou la personne en face de vous a envie d'aborder cette thématique, d'en discuter de manière franche, de dire qu'il y a un déséquilibre dans la relation et d'essayer de faire avancer les choses. Avec le roi d'épée inversé, clarifié par le valet d'épée. Ici, le roi d'épée inversé, il nous parle de quelqu'un qui est un peu froid, mais au niveau émotionnel, pas spécialement dans la manière dont il se comporte avec vous, mais en tout cas qu'il y a une retenue émotionnelle, une distance émotionnelle chez cette personne. Et avec le valet d'épée, là, on nous dit que cette personne, elle observe, elle est plus dans la retenue, dans la réflexion que dans l'action ou que dans la verbalisation des choses. Et avec cette énergie du valet, comme vous le savez, les valets, c'est les énergies, le premier stade. Après, on évolue vers le cavalier, vers la reine, le roi, etc. Donc ici, pour moi, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être qui n'a pas encore une certaine maturité émotionnelle, qui n'est pas au même stade émotionnel que vous dans cette relation. Avec l'ermite qui est clarifié par le 5 de denier. Ici, l'ermite, il nous parle d'une période de solitude, d'introspection, et c'est quelque chose de choisi. C'est pas une solitude comment dire, forcée ou qui pèse, c'est une solitude, un retrait pour justement réfléchir. Et le 5 de denier, il appuie un peu cette période d'isolement, de réflexion, d'intériorisation, mais il apporte une nuance de manque et de sentiment d'exclusion ou de rejet. Donc peut-être que cette personne aussi a le sentiment, pour moi, de manquer de quelque chose ou de ne pas pouvoir apporter quelque chose à la relation. Pas qu'il n'y ait pas de sentiment, donc comme je le dis, mais que voilà, il y ait encore des doutes, probablement parce que c'est une personne qui n'a pas encore tout à fait confiance en elle ou qui a vécu des choses qui font que voilà, elle n'est pas encore tout à fait prête à se lancer dans cette relation avec vous. Avec le 8 de coupe clarifié par l'as de denier inversé, ici le 8 de coupe, il nous parle de détachement en fait, d'essayer aussi de retrouver une forme de sens probablement dans votre vie ou dans la vie émotionnelle et sentimentale, si c'est vous ou si c'est l'autre, peut-être voilà, essayer de retrouver du sens après des événements, comme je le disais, qui ont pu être douloureux pour elle ou pour lui. Et puis, avec l'as de denier inversé, il y a une offre, une opportunité manquée, en fait, une offre manquée. Et donc, pour moi, ici, ces deux cartes nous disent que cette personne, en fait, elle a peur de manquer une opportunité avec vous. Elle essaye de laisser le passé derrière elle pour passer à autre chose et elle sent qu'il y a du concret qui peut être construit avec vous et elle a peur de rater cette opportunité.
avec la roue de fortune clarifiée par le 10 de coupe. Ici, la roue de fortune, elle nous parle de changements, de tournants dans votre vie émotionnelle et sentimentale, ou peut-être dans la manière aussi dont cette personne agit. Et avec le 10 de coupe, il y a une notion d'harmonie, de bonheur partagé, de stabilité, d'accomplissement au niveau émotionnel. Donc on sent qu'il y a un potentiel vraiment très net qui est un changement de dynamique dans la relation et que ça amène une relation stable, équilibrée et nourrissante pour vous. Et puis avec la reine de coupe clarifiée par le cavalier de denier, ici la reine de coupe pour moi c'est vous, c'est l'énergie des scorpions, c'est une personne qui a un amour sincère, qui est sensible, qui intériorise aussi beaucoup ses émotions, même si elle manifeste aussi ça dans le concret, mais je veux dire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en elle, une personne qui a beaucoup d'émotions en elle, et qui peut être aussi très empathique. Et le cavalier de denier, il nous parle de quelqu'un qui avance lentement, avec prudence, de manière assez stable, mais très très lentement. Donc pour moi ici, on parle de ce duo, de vous avec vos émotions, vos sentiments, et de cette personne qui avance mais très lentement et qui est encore dans la retenue, dans la lenteur, etc. Donc on sent que les sentiments sont là, mais qu'il y a un rythme qui reste assez lent, qu'il y en a un qui avance avec prudence et qui prend son temps, malgré le fait qu'il soit attaché réellement à vous. N'oubliez pas non plus que dans le tarot, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui êtes en cavalier de denier et la personne en face de vous qui est en reine de coupe. Quoi qu'il en soit, pour vous, cette semaine les scorpions, donc on parle d'un nouveau départ émotionnel, mais aussi de garder une certaine forme de patience, parce que le lien évolue, mais il faut aussi bien communiquer clairement et respecter le rythme de chacun. Il ne faut pas forcer les choses, il faut laisser les choses se développer à leur rythme. C'est ça le message pour vous cette semaine les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines guidances.